L'invité d'ici. Et nous accueillons aujourd'hui le maire de la station commune de Vars dans le Guiers 3, Pierre-Aimé Houd. Merci d'être avec nous. Vous avez déjà un bon bout de carrière politique. Vous avez été conseiller général du Queyras, vice-président du département, président de la communauté de communes du Guiers 3. Maintenant, vous êtes centré sur la station de Vars et j'imagine que ça occupe. Oui. Mais pour moi, le détour, y compris par Paris, j'étais au Conseil national de la montagne, à l'AMCHE, etc., était un détour obligatoire pour effectivement apprendre le job. Parce qu'on ne peut comprendre effectivement le fonctionnement spécifique des stations de sport d'hiver qu'en ayant effectivement vécu, s'étant immergé, j'ai pu siéger avec les plus grands, les maires olympiques à l'époque de la Tarentaise, des figures incroyables. J'ai vécu des moments, j'étais à l'ANEM aussi avec Ollier, avec Patrick Ollier. Oui. Et effectivement, j'ai désormais un certain recul qui me permet de me donner en totalité à Vars, avec j'espère quand même une espèce de dynamique qui sera reconnue, car effectivement Vars avance et va avancer de façon, qui impressionnera. Oui, c'est toujours compliqué, la vie politique dans les stations. Il y a des intérêts croisés communs. C'est le cas à Vars, comme dans toutes les stations quasiment, où on sait que les élections municipales sont toujours un peu compliquées. Bon, cela dit, j'imagine que vous allez briguer un nouveau mandat. C'est ce qu'on pressent, nous, vu de l'extérieur. Mais a priori, donc, je suis en train de rassembler des énergies. C'est un moment qui est un moment riche dans cette de démocratie locale, ce moment des élections. C'est un moment où effectivement on réfléchit sur le bilan, c'est un moment où on doit fédérer des gens, fédérer des acteurs. Et puis avoir, des pensées élevées, avoir des projets pour les générations futures. Alors effectivement, je suis en train de rassembler, mais dans une logique de transmission du savoir, transmission du flambeau, parce qu'effectivement, je ne vais pas passer quand même le reste de mes jours à cette mairie de Vars. Ceci dit, il faut savoir que, et là j'ai un énorme avantage, et je remercie cette population de Vars ô combien, c'est d'avoir pu m'inscrire dans la durée. Dans la durée, et ce n'est pas une mince affaire, car on a effectivement une gouvernance. On est effectivement les patrons chez nous, on a nos remontées mécaniques, on a notre schéma de développement, on sait effectivement où on veut aller. Alors la difficulté, c'est la crise. Je ne vous cache pas que si la crise n'avait pas été là, donc les projets, notamment immobiliers, seraient sortis de terre, le cœur de station serait réalisé. Je n'aurais aucune raison de me présenter, parce qu'il n'y avait plus ce côté challenge. Mais là, aujourd'hui, on est au milieu du gué. Et oui, vous avez des grands groupes, etc., qui avaient dit banco, on y va, puis qui ont commencé un peu un bouygues, là. Oui, à freiner. Ouais. Mais en gros, une station, pour pouvoir avancer, il faut avancer, disons, un pas après l'autre. Premier pas, en gros, pour moi, le premier pas, c'est effectivement la recette. La recette, c'est quoi? C'est les lits. Les lits touristiques, la capacité d'hébergement qu'on doit effectivement valoriser, commercialiser, alors des lits nouveaux, plus les lits anciens qu'il faut absolument mettre sur le marché dans les meilleures des conditions. Vous avez la recette, ensuite, vous engagez effectivement la dépense. Et on est dans la situation, nous, on a effectivement accordé toutes sortes d'autorisations, on attend effectivement la recette, mais avec des perspectives qui sont ô combien rassurantes et assez énormes en termes de recettes. Mais à l'inverse, et c'est pour ça que c'est un peu compliqué, quand on regarde bien en termes d'urbanisme, nous avons fait des choix qui sont très audacieux, mais qui, l'histoire le montrera dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, et pour les locaux, j'espère, beaucoup plus rapidement. Nous avons fait le choix, effectivement, d'une station polycentrée, ne pas faire la ville à la montagne. Et on s'est donné le choix de donner des autorisations, c'est-à-dire on a réalisé l'infrastructure en termes d'eau potable, multi-usage de l'eau, on est biodiversité aussi, migration de microcentrales, on est dans une logique où désormais on a quasi achevé ce qu'on avait à faire en termes de voirie, et ça a entraîné des dépenses. Maintenant, il faut la recette. Il faut donc des lits, etc. Il faut des lits, surtout, des taxes locales et tout ça. Donc, prendre du temps. Mais la mécanique est bien huilée pour que Vars aille rapidement, loin et haut. Oh, je veux parler de domaine skiable, bien sûr. Vars qui est souvent présenté un peu comme un exemple lorsque les grands élus, on recevait le sous-préfet l'autre jour qui évoquait le devenir des stations, la nouvelle donne à mettre en œuvre. On cite souvent à titre d'exemple Vars, Montgenèvre, où la gouvernance est locale, c'est l'un des particularismes, et où il y a des grues, où on construit. Oui, je crois, ça mérite d'être dit, mais ceci étant dit, on n'a pas tout dit. Parce que là aussi, il faut se projeter à 5 ans, à 10 ans, et pour le massif, ça renvoie à ce que je dis assez souvent, nous n'aurons pas à terme la taille critique. La taille critique, c'est le massif, avec Risoul, avec Révoux, voire même avec les Ors,
car là aussi, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut attaquer les marchés internationaux, on s'aperçoit qu'il faut avoir effectivement une surface financière, il faut avoir effectivement des organismes percutants qui ont la taille pour faire face à la Compagnie des Alpes, qui est notre principal concurrent sur Serre Chevalier. Ils ont, eux, une dynamique autre, c'est une dynamique de remontée mécanique. Et avec la Caisse des dépôts comme partenaire, ils avancent. Et si on veut avancer, on sera, je veux dire, très rapidement contraint par l'histoire. On sera obligé, effectivement, de rassembler les énergies, de rassembler les forces vers ce beau projet. Alors, lorsque vous parlez de ce projet de massif, voilà plusieurs fois que vous lancez le sujet. Alors, on peut imaginer que la période des municipales n'est pas celle où des choses vont se passer concrètement. Mais si on se projette après, là, pour les mois et les années qui viennent, c'est concrètement quoi? Arriver à avoir une offre commune? Si vous voulez, quelque chose de très important, parce qu'en ce moment, nous avons un télescopage, on ne dit peut-être pas assez, de plein de choses. Et notamment, nous avons une intercommunalité qui va être redessinée, une gouvernance qui est, ça y est, redessinée, avec notamment des représentants qui sont en nombre proportionnel aux populations permanentes, aux désavantages donc, des communes touristiques. Et il faut donc, là, dans cette affaire-là, mais saisir la balle au bond et dessiner effectivement la carte qui nous intéresse pour les prochaines années. Et là, en l'occurrence, pour le Guillestre 3 comme pour l'Ambruiné, la montagne, le ski pèse beaucoup. Et on doit effectivement porter un regard très attentif et avoir de l'ambition dans notre vision pour effectivement penser aux générations futures. Concrètement, c'est une offre commune. Je reviens sur cette question pour que les gens imaginent ce que ça peut être ce travail de massif. On peut tout imaginer. Déjà des commercialisations grâce à Skidata avec des forfaits communs. Ensuite, on peut imaginer des collaborations beaucoup plus grandes en termes de gestion. On peut imaginer des collaborations même sur, par exemple, tout simplement des appels d'offres, des choses comme ça. Et on peut imaginer effectivement une destination. Et là, je crois qu'on aurait gagné si vraiment on était capable d'être identifié à l'international comme effectivement une destination majeure type Trois-Vallées et autres. Alors, pas mal de choses se passent évidemment à la faveur de la saison. Les championnats de KL ont bien marché il y a quelques semaines. Bon, le dernier jour a été un peu amputé, il y avait un peu de bise, mais cela dit, ça a donné de très belles images qu'on a vues dans la France entière. Beaucoup d'autres choses, alors pas simplement sur le sujet du KL. Je crois que vous allez faire venir des grands artistes, là, des pointures pour la musique, pour animer les vacances de février et le mois de mars aussi. Oui, pour nous c'est très important. Bon, on a aussi mis le paquet sur entre guillemets, sur le freestyle, le snowpark. On va avoir là aussi des choses assez extraordinaires, avec une discipline qui va monter en puissance médiatiquement avec Sochi, puisque c'est désormais une discipline olympique. On va, et je le souhaite ardemment, parce que j'aimerais le plus rapidement possible, et puis dans ce dernier mandat, sous réserve bien sûr qu'on soit élu, boucler la boucle, c'est-à-dire que notre piste de ski de vitesse reprenne tous les records du monde. Ça sera les Speedmasters. Et là, je pense, j'en ai discuté lors d'une remise des prix avec les coureurs, je compte sur eux, ils savent qu'on a pu leur mettre à disposition un maximum d'éléments et je crois qu'ils vont faire le maximum pour faire exploser ces records avec une médiatisation sans précédent de cette affaire. Avec par ailleurs une rénovation en cours d'une partie du front de neige, en tout cas du secteur de l'Office du tourisme, c'est ça ? Pour l'Office du tourisme, alors, il faut parler là aussi aménagement du territoire. Pour l'Office du tourisme, on a un magnifique permis de construire. L'idée, c'est bien de garder ce centre historique, à savoir y fixer cet office, mais qui comprendra aussi bien la société des remontées mécaniques et bien sûr la société de commercialisation. Voilà, donc on centralise tout ça. Et on est dans une logique d'aménagement du territoire parce qu'il va y avoir, par exemple, le Chousse va être complètement relooké, c'est un chalet magnifique. Il va y avoir ce centre ancien complètement requalifié, je veux parler de l'hôtel Les Clos. Et nous avons là une dynamique qui fera que tout ce secteur va être complètement transformé et en pleine renaissance. Attention, un grand courage du point de vue architectural, puisque beaucoup de concertations, une dizaine de réunions municipales, extra-municipales, 4 conseils municipaux, avec donc une personne qui nous a aidés, une programmiste spécialisée, avec des réunions avec les personnes remontées mécaniques, des réunions avec l'Office de tourisme. Vraiment, on a quelque chose d'abouti. Un jury de haut niveau qui a choisi le projet à l'unanimité.
Et ce n'est pas une mince affaire. Ultime question, le temps passe vite, vous connaissez l'exercice des interviews radio télévisées. Non, une dernière question sur votre état d'esprit. Donc là, il y a les élections municipales. Mais dans cette période où finalement, quand on parle des stations, on a l'impression de parler d'un problème, alors que ce n'est pas forcément un problème pour le département, puisqu'il ne vit quasiment que de cela. Est-ce que vous êtes, par rapport à l'avenir, alors si on agrège un peu tout, hein, les difficultés économiques, la crise, le réchauffement climatique, si on agrège tout, vous êtes plutôt, pour avoir partagé les stations depuis vous y travaillez depuis combien? Depuis 30 ans. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste quand même par rapport à l'avenir? Je crois que l'avenir est malgré tout donc très préoccupant et on n'a pas le droit de prendre de mauvaises décisions. Bon, pour nous, Forêt Blanche, on a un énorme handicap, c'est qu'on n'a pas le TGV au pied du col de Vars, on n'a pas la proximité de Turin. On le voit bien, si je me démène sur le col de l'Arche, c'est qu'on a besoin de toutes les recettes. On a besoin là d'avoir une très grande notoriété, notamment, et c'est pour ça qu'on se base à travers ces nouvelles disciplines, on organise des championnats nationaux auprès de ces pays où il y a une classe moyenne émergente, mais à une vitesse qui nous étonnera tous. Là, je veux parler de ces fameux pays de l'Est. Et je crois qu'on aura un avenir, bon, pour ce qui est de notre massif, concernant effectivement cette clientèle de plus en plus haut de gamme. Car là, des erreurs ont été faites, à mon sens, c'est l'État qui est responsable, enfin toute catégorie d'acteurs politiques confondus à l'époque, hein, avec ce dispositif de défiscalisation qui a entraîné donc, une offre démesurée de résidences de tourisme. Et aujourd'hui, il n'y a plus personne pour venir dedans quand on regarde donc les clients franco-français. Alors, à condition de ne pas faire n'importe quoi, de créer les bonnes collaborations, les bonnes synergies, je pense que nous avons quand même un avenir, voire un grand avenir pour ce qui est du ski alpin. Car je crois qu'il faut se méfier de ces discours un peu soporifiques où on nous explique à longueur de temps qu'il faut diversifier, qu'il y a l'après-ski. Non, moi je le dis souvent à Vars, l'après-ski c'est après le ski. Et pour faire du ski, il faut notamment de la neige de culture, il faut notamment des systèmes très performants parce que le climat est devenu fou. Ce n'est pas simplement un réchauffement, c'est beaucoup plus. Il faut pouvoir faire face. Et c'est la stratégie qu'on a menée. Nous avons à Vars un dispositif où on a mis vraiment mais de très gros moyens pour pouvoir quasiment enneiger la station en 4 jours. Parce qu'on est persuadé qu'il y aura de moins en moins de fenêtres de froid. Et là aussi, si on se trompe, on peut se retrouver avec des remontées mécaniques sans neige. Et de beau temps aussi, hein, parce qu'on en parle beaucoup cette saison. Le particularisme, c'est ça, c'est le bleu blanc, on l'a pas beaucoup vu. Tout à fait. Le réchauffement climatique, c'est plutôt, je dirais, un dérèglement climatique auquel il faut faire face, il faut anticiper. Merci Pierre-Aimé Houd d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Bon courage pour la campagne. Oui, on a beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté et on veut tracer vraiment un avenir radieux pour Vars. Merci encore. Merci. L'invité d'ici.